Dans ce pays où la terre rougeoie au soleil, dans ce pays où la terre ocre taquine le bleu du ciel, dans ce pays où l'ocre embrasse infiniment le vaste océan, une forteresse se dresse. Si vous survolez par ici, vous verrez cette forteresse aux ailes repliées. L'une de ses ailes donne face à la mer, l'autre face à la terre, érigée entre l'infini de la terre et l'infini de la mer. Au pied de la forteresse, il y a une oasis. Parmi le vert des palmiers, le murmure de la source et le chant des oiseaux, le temps retient ici son souffle, et la paix prolonge chaque chose. Au sud, il y a la vie agitée du marché, la vie qui fourmille entre les étals d'épices roses, rouges, safran, les tapis, les cuirs, les odeurs de kebab, la charrette de fruits, le vacarme des appels d'1 kilo pour le prix d'un, qui lime, tisse ses mains, l'héritage pour les générations de demain. Oh la glace, c'est Bucco qui passe. Il y a aussi la marchande de tissus. À côté du compteur, juché sur son sac de farine, entouré des enfants, suçant leurs pouces, les yeux écarquillés. Et derrière, il y a une vieille coque de bateau. Et derrière la coque, un jeune homme au regard plein de promesses. Il s'appelle Khalil. C'est un être étonnant. Il a un regard vaste et lointain, et en même temps qui pétille d'un éclat qu'en dit long sur l'amour qu'il porte à la vie. Il est un peu sauvage, comme s'il n'appartenait pas vraiment à notre monde, mais qu'il s'en amusait et qu'il en pressentait les pièges déjà depuis tout petit. Chaque matin, il quitte la forteresse encore engourdie de sommeil et il part en mer. Il pêche de quoi gagner sa journée et puis il rentre pour vendre ses poissons au marché. À l'heure chaude, il se délecte de la douceur de la oasis. Il s'allonge sous un palmier et il regarde les rayons du soleil danser entre les palmes, comme une douche de bulles arc-en-ciel à la surface de son œil. Il croque le moment, il savoure l'instant présent, plus rien n'existe. Mais tout est là, dans une union mystérieuse au creux de son cœur. Les jours plus difficiles, Khalil part en mer pour oublier. Mais ne me demande pas ce qu'il est venu oublier. Parce que je crois que si tu le croises sur l'eau et que tu lui demandes, il aura déjà oublié. Parce que Khalil, il n'y a rien à cœur. C'est peut-être pour ça que son cœur n'a pas de rides. L'autre jour, sur le port, il y a un homme qui lui a dit, enfin Khalil, vends ta canne à pêche, achète-toi un filet. Tu pêcheras plus de poissons, tu gagneras mieux ta vie. Et puis après, tu pourras t'acheter un chalutier. Et puis après,
Et tu pourras t'acheter une flotte. Et puis tu deviendras chef d'entreprise et là tu seras riche. Et puis à la retraite, tu pourras pêcher tranquille sur ta petite barque. Mais pourquoi je ferais cela? Je pêche déjà tranquille sur ma petite barque. Aujourd'hui, Ralil a vendu tous les fruits de sa pêche. Il lui reste une belle et grande dorade. Il quitte le vacarme du marché. Des notes de musique dansent dans son palais. Il marche. Il regarde les voiles roses, orange, turquoise qui dansent sur les balcons. Il marche. Il salue un voisin. La baisse! Shoot dans un caillou. Il marche. Il écoute le bruit des pas des chevaux sur les pavés. Il marche. Il sort quelques miettes de pain de sa poche pour le colibri, posé sur le rebord. Et il arrive à sa porte. « Ralil, t'aurais pas quelque chose pour moi, une petite pièce ?» J'ai mieux que ça. J'ai une dorade à partager. Entre. C'est la mendiante. C'est la vieille sage qui cache la lumière de son être sous ses haillons puants. Ralil et la mendiante face à la dorade. Ralil prend son grand couteau de pêcheur et il ouvre la dorade et il trouve un grand collier de perles. Regarde! Oh! Un collier de perles! Oh! Mais il a une valeur inestimable! Oh! On pourrait avoir une île en échange, et puis on pourrait faire une fête avec Marcel à l'accordéon pour célébrer la vie! Wouhou! C'est le cadeau de la mer qui fait danser les grands-mères. C'est le cadeau de l'océan qui fait rire les enfants. C'est le cadeau de la mer qui enlève la misère. C'est le cadeau de l'océan encore à son présent. La porte s'ouvre. Une femme à la tignasse d'algues vertes entre, suivie d'un petit filet d'eau ruisselant derrière chacun de ses pieds. Des gouttelettes d'eau salée tombent de ses cheveux d'algues et un air, une effluve d'air marin caresse sa peau. Elle a les yeux bleus de l'océan. Ils se sont embrassés. Mais Marcel, ils se sont pas embrassés. Bah non, elle lui a dit mon oreille a sifflé jusque toi, signe que mon collier est par là. L'aurais-tu vu, s'il te plaît? Il a dit tiens, ton collier, c'est celui-là. Ah oui, pour te remercier, je t'offre ce caillou noir. Un être au cœur pur parviendra à le transformer en une perle irisée. Et cet être-là obtiendra le suprême cadeau des Néréides. La femme disparaît dans le cadre de la porte. Chut. Ralil, tu me connais, je suis une tombe. Allez, à bientôt. Vous savez ce qui s'est passé chez Ralil? Tu as entendu? Eh ben, une sirène est venue. Oh, elle était jolie, la sirène, avec ses coquillages, son crustacés. Ouh, elle a plu à Ralil. Moi, je peux te dire, il avait bien envie de lui lustrer les écailles. Il lui aurait bien enlevé sa petite queue de latte pour lui faire swinguer la langoustine. Vous avez vu ce qui s'est passé chez Ralil? Vous aussi, vous avez su? Et il lui a donné un caillou noir à transformer en une perle. Et celui-là, peut-être qu'il aura le don suprême des Néréides. Vous avez su ce qui s'est passé chez Ralil? Le lendemain, au marché. Alors, Ralil, on ne s'est pas gardé une jolie fille. On va jolie, une sirène, c'est moitié femme, moitié tronc. Hein. T'es pas le roi des affaires quand même, Ralil. Un caillou noir contre
un collier de perles. Ralil n'écoute plus les moqueries. Depuis qu'il a rencontré la sirène, il ne pense plus qu'à elle. Le matin, quand il part à la pêche, il va encore plus loin et il se baigne en pleine mer comme s'il se baignait en elle. Il se sent uni comme la goutte à l'océan. Et puis chaque soir, il prend le caillou noir qu'il serre contre son cœur en faisant un vœu, toujours le même. Puissent tous les êtres être heureux. Et le caillou, chaque jour, devient de plus en plus clair, jusqu'à devenir une perle irisée. Demain, Ralil ira montrer le caillou, transformé, à la sirène. La mendiante, elle a tellement parlé, elle a tellement raconté l'histoire de Ralil que l'histoire est parvenue aux oreilles du sultan. Comment ça? Un collier de perles d'une valeur inestimable aurait dû être pour moi, le sultan. Oh les péchés, ramenez-moi un collier! Les serviteurs affrètent 5 chalutiers. Ils relèvent les filets, trient les dorades et jettent tous les autres poissons qui offrent leur dernier souffle au soleil, mais toujours pas de collier! Les serviteurs affrètent 50 chalutiers. Tout y passe dans les minces filets, les poissons clowns, les pieuvres, les coraux, mais toujours pas de collier! Et le désir pour le sultan est à son comble. Il ne le quitte plus ni de jour ni de nuit. Ah! Inaccessible et si précieux pour celui qui a toujours tout eu. Et puis l'idée qui vient s'immiscer à l'intérieur de son esprit